Bonsoir. La lutte contre la précarité et le chômage, telle est la mission que s'est assignée le gouvernement togolais depuis plusieurs années déjà. Un projet réalisable grâce à la promotion d'un facteur primordial, l'entrepreneuriat des jeunes. Pour cela, plusieurs mécanismes ont été mis en place, dont le Paillège SP. Entendez, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Une initiative mise en place depuis 2016 et qui arrivera à échéance en 2020. Ce soir, nous marquons une pause avec les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre pour évaluer le chemin parcouru. Qu'est-ce qui a été fait? Comment cela a été possible? Et que reste-t-il à réaliser? Le bilan ce soir avec nos invités sur ce plateau. Nous avons Madame Victoire Toméga Dobé, ministre du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Juste à côté, nous avons Monsieur Georges Boussou. Il est le représentant pays par intérim de la BAD, la Banque africaine de développement. Monsieur Boussou, bonsoir. Bonsoir, madame. De l'autre côté, nous avons le coordonnateur du Paillège SP, Monsieur Kossivi Agbo. Monsieur Kossivi Agbo, bonsoir. Madame, bonsoir. Et nous avons également le directeur général de Aura Bank avec nous, Monsieur Guy Aouna. Monsieur Aouna, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons également un public qui est composé essentiellement des bénéficiaires du Paillège SP, des experts dans la mise en œuvre de ce projet. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Madame la ministre, je me tourne vers vous déjà. Dites-nous, quelle a été la vision du gouvernement togolais en initiant ce projet, le Paillège SP? Merci. Vous nous permettrez tout d'abord, madame, de vous remercier pour l'invitation à cette émission et exprimer notre gratitude à la TVT pour les plateformes qu'elle offre pour nous permettre de communiquer sur les initiatives du gouvernement en faveur des populations de la base et plus particulièrement les jeunes. Et avant de répondre à votre question, il convient de faire quelques rappels très importants. 1. La population togolaise est majoritairement jeune. 70% ont moins de 35 ans. 2. Cette jeunesse constitue la force active de notre pays. Nous avons la chance d'avoir une jeunesse très engagée, motivée, entreprenante, bien formée. 3. Malgré les efforts qui sont déployés par le gouvernement, il faut reconnaître la création de richesses dans notre pays. Et 5. Nous avons des dispositifs d'accompagnement dans notre pays qui sont performants, qui produisent des résultats. Mais nous devons reconnaître que les résultats qui sont produits restent en deçà des attentes, de nos attentes, des attentes du gouvernant, des attentes des jeunes eux-mêmes. Et donc, dans un tel contexte, il fallait innover. Il fallait imaginer un mécanisme totalement novateur qui nous permet d'attirer les jeunes vers des secteurs à fort potentiel de croissance et qui permet également de rassurer les jeunes, de les valoriser à travers un accompagnement spécifique. Et donc, avec l'appui de la BAD, que je salue au passage, nous avons formulé le Paillège. Et ce programme très novateur présente des innovations majeures. La première innovation, c'est que le Paillège présente une approche toute nouvelle de modèle de cluster. Et la deuxième innovation, c'est le dispositif de financement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'approche du modèle cluster? C'est le développement des chaînes de valeur selon ce modèle de cluster, mis en œuvre de façon structurée, mais à grande échelle, avec des résultats probants sur toute la chaîne, passant par la production, la transformation, la mise en marché, la commercialisation, etc. Et tout en étant sûr d'avoir des volumes importants, de créer des emplois importants et de réaliser des chiffres d'affaires importants. Le dispositif mis en place au niveau du Paillège, il est novateur parce que ça relève d'une approche secteur public, partenariat secteur public, secteur privé.
C'est-à-dire que la partie publique, représentée par le ministère et le projet, négocie avec le secteur privé pour la mise en place de crédits auprès des bénéficiaires et assure le recouvrement. Et ce qui marche, ce qui fait réussir ce dispositif, c'est que les ventes sont rassurées parce qu'il y a déjà un contrat en amont qui est établi avec des structures, des entreprises dont on renforce les capacités. Et donc, sur la base de ce contrat, on est assuré que les jeunes, quand ils produisent, quand ils transforment, ils pourront vendre leur production. Donc, c'est un projet qui rassure tout le monde, qui sécurise tout le monde à différents niveaux et qui permet d'assurer un remboursement total des emprunts des fournisseurs par les acheteurs. Et je voudrais également rappeler que c'est un projet donc, qui répond à ce double défi de chômage des jeunes, de sous-emploi et de revalorisation de notre secteur agricole, qui a été lancé par le chef de l'État lui-même en avril 2016. Et donc, nous pensons que c'est un projet qu'il faut soutenir forcément parce qu'il allie le secteur public, le secteur privé que constituent les banques, les entreprises structurantes et tous les partenaires qui sont mobilisés sur toute la chaîne. Et donc, d'ailleurs, vous avez bien suivi notre PND. Le gouvernement en a fait le pilier de l'axe 2 de notre PND, c'est-à-dire développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et industriel. D'accord. Merci beaucoup, madame. Nous reviendrons tout à l'heure vers vous encore pour découvrir peut-être les résultats que le gouvernement attend du PAEJ-SP, justement. Mais monsieur Agbo, vous êtes le coordonnateur de ce projet. On va dire que vous êtes un peu le papa du projet, on va dire. Alors, dites-nous, quelle est la mission du PAEJ-SP concrètement? Merci, madame. De façon précise, sans rentrer dans les définitions trop techniques, je dirais que le PAEJ repose sur 3 piliers clés. Le renforcement de l'employabilité des jeunes, la promotion d'une agriculture commerciale, c'est-à-dire contractuelle, et la facilitation de l'accès au crédit aux bénéficiaires. Ce sont les 3 piliers clés qui constituent la mission du PAEJ-SP. D'accord. Et maintenant, parlez-nous un peu plus de l'implémentation du projet lui-même. Comme Madame le ministre vient de le dire, d'avril 2016 à ce jour, c'est-à-dire au mois de mai, nous sommes environ à 36 mois d'implémentation du projet. On peut distinguer 2 grandes phases. Il y a la phase de mise en place du cadre institutionnel et la phase de réalisation effective. La phase de mise en place du cadre institutionnel comporte beaucoup d'éléments, mais je veux mettre l'accent sur 2 essentiellement. D'abord, il y a la mise en place des organes de gestion, mais surtout la mise en place du mécanisme financier qui met en relation les institutions financières partenaires, Aura Bank, les institutions de microfinance et les bénéficiaires. Voilà les 2 axes de la phase de mise en place du cadre institutionnel. La phase de réalisation effective comporte la sélection des jeunes, leur mise en relation avec les entreprises, la signature des contrats et le suivi de la mise en œuvre des activités pour lesquelles tous les acteurs des entreprises structurantes, les bénéficiaires, les primo, les jeunes, les collecteurs des produits, les prestataires d'autres services comme la mécanisation, la fourniture d'intrants et la distribution, tous ces services et tous ces prestataires signent des contrats avec les entreprises et nous, au niveau du projet, nous faisons le suivi pour le respect scrupuleux de ces contrats-là, ce qui donne une garantie ou un gage aux institutions financières qui rechignent avant le projet à aller dans le secteur agricole. Mais comme l'a dit Madame le ministre, la mise en place de ce partenariat public-privé donne confiance à ces institutions financières-là qui maintenant financent activement
le secteur agricole à travers le projet PAEGSP. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abo. Alors, monsieur Boussou, vous êtes, disons, le bras financier du PAEGSP, la BAD, la Banque africaine de développement. Alors, dites-nous, pourquoi la BAD a accepté d'accompagner un tel projet? Merci, madame, de nous associer à cette émission. D'abord, la BAD a accepté de soutenir le gouvernement dans sa lutte, de trouver des emplois décents pour sa jeunesse et durables, parce que ce projet rentre à merveille dans la vision de notre président, le docteur Adesina. Lorsqu'il est venu à la tête de l'institution africaine de développement, la BAD, il a eu une vision à 5 piliers. Le premier pilier, c'est éclairer l'Afrique. Le deuxième pilier, c'est nourrir l'Afrique. Le troisième, industrialiser l'Afrique. Le quatrième, intégrer l'Afrique. Et le cinquième, qui est l'ensemble de tout ça, c'est améliorer les conditions de vie des populations africaines. Vous voyez bien que dans cette stratégie, à 5 piliers, le PAEG est en plein dans la stratégie. Notre président trouve qu'il est inadmissible que l'Afrique aujourd'hui importe des produits alimentaires pour ses populations. Figurez-vous que l'Afrique importe plus de 35 milliards de dollars américains de produits alimentaires. Alors que l'Afrique recèle aujourd'hui plus de 65% des terres arables pour nourrir les populations mondiales d'ici 2050, estimées à environ 9 milliards. Comment se fait-il que, dans ce contexte, l'Afrique peut dépenser autant de ressources à importer de l'argent? Il faut que l'Afrique se nourrisse elle-même. Il faut que l'Afrique arrive à transformer ses produits. Il faut que nous transformons l'agriculture, qui doit transformer les zones rurales d'extrême pauvreté en des zones prospères. Le PAEG, pour nous, répond à ces critères. C'est pour ça que la Banque africaine de développement a accepté d'accompagner le gouvernement togolais, non seulement pour l'appuyer techniquement et de lui donner les moyens de pouvoir mettre ce mécanisme en place et qui nous donne aujourd'hui des résultats probants. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces résultats. Madame la ministre, quand nous écoutons M. Boussou parler, ça voudra dire que le Togo n'a pas eu de soucis, n'a pas eu d'efforts à faire pour trouver du financement pour le projet? Ah non. Vous savez, ce n'est pas simple de capter l'intérêt des bailleurs de fonds. Il y a d'abord un élément très important, c'est la vision. Vous avez bien fait de poser cette question. Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique d'adresser des défis? Les défis sont clairs ici. C'est le chômage, c'est le sous-emploi des jeunes. Et c'est cette volonté d'amener des jeunes à s'intéresser à des secteurs porteurs de croissance qui leur facilitent l'insertion. Et donc, quand les partenaires voient cela, voient que la vision elle est claire, voient qu'il y a une réelle volonté politique qui se traduit à travers des efforts qui sont faits. Vous savez, nous avons mis en place des mécanismes d'accompagnement des jeunes qui produisent des résultats. Et quand vous allez sur le terrain, vous voyez vous-même qu'il y a des jeunes qui sont accompagnés et qui ont envie de faire des choses et les résultats sont merveilleux. Alors, le partenaire, quand il voit ça, ça l'encourage à aller vers vous. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous connaissons la situation, nous avons la vision, nous avons également essayé des choses et nous pensons qu'on peut faire mieux. Et donc, avec le concours de la BAD, qui a une stratégie très claire, elle vient d'être présentée par M. le représentant résident, mais les deux mis ensemble, on ne peut que créer un PAEG SP. Voilà, donc je peux dire que c'est vraiment la volonté, mais en même temps, il y a un élément que j'ai oublié d'exprimer, c'est quand les partenaires vous apportent leurs ressources, leur accompagnement, tout dépend de la manière dont vous les utilisez.
Parce qu'il y a aussi des résultats. Il faut démontrer que les ressources que vous avez, que vous mettez en place, que vous mettez dans les projets, produisent des résultats et ont un impact sur la vie des populations. Et c'est ça qui attire, c'est ça qui accroche les partenaires, dont la Banque africaine de développement. Merci beaucoup, madame. Monsieur Aouna, vous êtes le directeur général de Orabank. Nous avons écouté monsieur Agbo parler tout à l'heure. C'est vrai que les institutions financières rechignent, comme il a dit, à aller vers le secteur agricole. Alors, qu'est-ce qui a poussé Orabank à s'intéresser au paillage GSP? Merci, madame. Merci de nous avoir associés à cette émission. Et je voudrais d'abord féliciter le gouvernement pour cette initiative, pour un sujet qui est fondamental. L'emploi des jeunes, l'emploi tout court, et puis l'occupation de toutes les populations, surtout celles qui sont les plus, entre guillemets, délaissées dans les zones rurales. Et je voudrais également féliciter la BAD d'avoir accompagné le gouvernement dans ce projet. Nous sommes entrés dans ce projet suite à un appel à manifestation d'intérêt, parce que nous sommes une banque, comme on le dit, humaine d'abord, audacieuse et engagée. Dans le côté humain, c'est une priorité pour la banque. Une banque n'est pas là seulement pour gagner de l'argent. J'ai parfois tendance à le dire, c'est qu'on est plus fier de financer un producteur agricole. C'est pas qu'on est moins fier, mais plus fier de financer un producteur agricole qu'un commerçant qui va acheter, je ne sais pas moi, à Dubaï et qui vient revendre au Togo. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact social plus important. Il y a des retombées indirectes plus importantes et c'est forcément un gros apport pour le développement du pays. Voilà grosso modo ce qui nous pousse à rentrer dans ce mécanisme qui d'autant plus est sécurisé avec la participation de la BAD, un système de gouvernance qui est très structuré et une vision qui est très claire. Alors maintenant, parlez-nous justement du mécanisme de financement. Comment Orabank accompagne justement le projet? Alors, il y a deux formes de financement pour deux cibles différentes. Il y a le financement à des PME qui ont des commandes. Et encore, quand même, on peut aller plus loin, on va plus loin, on a financé même des investissements. Donc ces PME, on les accompagne avec des crédits directs qui sont partiellement couverts par l'ANPGF et qui sont financés à 50% par la BAD. Donc la banque prend un risque, le risque résiduel de 50%. Ça, c'est la première forme de financement. La deuxième forme de financement, c'est aux établissements de microfinance, aux institutions de microfinance. Pourquoi? Parce que nous, la banque, on a beau avoir un grand réseau, on n'a pas la capacité d'accompagner des gens qui sont dans des zones rurales très reculées. Or, les IMF ont cette force-là, ils ont ce réseau, et ça nous permet, en les finançant, d'accompagner indirectement les partenaires et les agriculteurs. Ce financement est, nous on sert principalement de relais parce que c'est principalement les fonds de la BAD. Voilà grosso modo les deux formes de financement que vous trouverez à Orabank dans le cadre de ce projet. D'accord. Alors, et quel est le taux de remboursement des crédits? Alors, vraiment, grâce à la gouvernance du projet dont on parlait tantôt, et c'est là où il faut féliciter le coordonnateur du projet et toutes les équipes qui participent à ce projet. C'est là où il faut également féliciter les emprunteurs eux-mêmes. Nous avons un taux de remboursement de 100%. Tous les crédits qui ont été pris sont remboursés à bonne date. On a même un souci aujourd'hui, on estime que l'enveloppe est peut-être moindre par rapport aux attentes. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de réflexions en cours pour voir ce qu'on peut faire. D'accord. OK. Monsieur Aouna, restez avec nous encore quelques minutes. Alors, Madame la ministre, quand vous écoutez le directeur de Orabank qui dit que le taux de remboursement est de 100%, qu'est-ce que cela vous fait? J'en suis très heureuse. Mais il y a des éléments clés que le DG de Orabank a présenté tout à l'heure, qu'il faut répéter. Il a parlé de vision. Il a parlé de volonté politique claire.
Il a parlé de la BAD qui est un partenaire clé qui est prêt à accompagner. Il a parlé de gouvernance concertée. Et également, il y a l'élément que je voudrais ajouter, c'est nous avons la chance d'avoir une jeunesse active, dynamique, entreprenante, qui, avec peu de moyens, fait des merveilles. Alors, le résultat ne m'étonne pas, les 100%, parce que tout a été mis en place de manière réfléchie, avec un suivi rigoureux. Et aujourd'hui, nous avons un taux de remboursement de 100%, ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est unique. Voilà, j'en suis très fière et je sais que les jeunes Togolais en sont capables. D'accord. Alors, Monsieur Boussou, nous avons écouté tout à l'heure Monsieur Aona parler. Alors, je voudrais demander à vous, en tant que, disons, BAD, représentant de la BAD, alors, après tout ce chemin parcouru, quand vous avez eu, disons, ce déclic-là d'accompagner cette idée, cette vision du paillage SP, après le chemin parcouru, qu'est-ce que vous pouvez dire? Les bilans vous satisfont-ils? Le bilan vous satisfait-il? Madame, aujourd'hui, la Banque africaine de développement, par ma voix, est très fière de cette initiative. D'abord, qui a été téléguidée par notre président, avec la vision politique du gouvernement togolais, avec à sa tête son chef de l'État. Aujourd'hui, les résultats que nous avons, quand nous allons sur le terrain, parce que moi, j'ai personnellement visité les entrepreneurs, j'ai visité les entreprises et j'ai touché du doigt la réalité. J'ai touché du doigt la réalité des succès. Aujourd'hui, les résultats que nous avons, non seulement cette initiative permet de créer des emplois pour des jeunes et pour des femmes. Aujourd'hui, nous avons escompté créer à la fin du projet 20 000 emplois. On est à mi-parcours, on est à plus de 35 000 emplois, dont plus de 14 000 emplois directs et plus de 42% de femmes. Et donc, un projet de cette nature-là, qui vient à peine de commencer et qui a ses résultats, la Banque africaine de développement ne peut qu'être fière et s'apprêter pour de nouvelles initiatives dans ce sens, en soutien éternellement au gouvernement et à la population togolaise. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Boussou. Madame la ministre, je ne veux pas encore vous demander quelles sont vos impressions, parce que je sens que vous êtes, disons, satisfaite. Vous êtes satisfaite de tout ce qui se réalise du côté du paillage SP. Nous allons revenir tout à l'heure vers vous. Alors, Monsieur Agbo, vous êtes le coordonnateur de ce projet. Je n'ai pas voulu vous demander en premier quel est le bilan. J'ai voulu voir ce que le partenaire dit. Alors maintenant, vous, en tant que coordonnateur, réalisateur du projet sur le terrain, vous abondez dans le même sens que Monsieur Boussou, je crois. Oui. Merci, madame. Je dois vous dire que je me sens très heureux à ce stade de l'exécution du projet. Puisqu'au départ, on va dire que vous avez fait un bon travail. Oui. Il faut que l'autosatisfaction, vous m'offrez l'opportunité de l'exprimer. Parce qu'au départ, ce n'était pas gagné d'avance, vu les défis que nous avons à relever. Parce que mettre en place une chaîne de valeur, nous, quand j'ai été recruté, j'étais allé voir Madame le ministre. Elle m'a dit, ah, Monsieur Agbo, je n'aimerais pas être à votre place pour ce projet-là. Aujourd'hui, elle aimerait être à votre place. J'espère. Donc, vraiment, nous-mêmes au début, on ne croyait pas chaîne de valeur, cluster agro-industriel, vraiment mécanisme financier, vu les expériences passées avec les institutions financières. On ne croyait pas trop, mais avec engagement et détermination et le suivi de Madame le ministre, nous avons relevé le défi. Et à ce jour, nous pouvons dire que présenter les résultats à deux niveaux. Au niveau stratégique, au risque de répéter Madame le ministre, le représentant résident, nous avons traduit dans les faits ce qu'on n'attend pas chaîne de valeur. Je peux dire qu'au Togo, la chaîne de valeur est passée de la perception concept pour arriver au niveau de la réalité. Puisque si vous allez sur le terrain, nous avons pu mettre en place au moins 16 chaînes de valeur
De plus, nous avons réussi à mettre en place, faire des concentrations de tous les acteurs dans des zones